Bonjour les amis, nouvelle journée aujourd'hui. On a navigué toute la nuit, on a contourné l'île Adélaïde et nous sommes depuis quelques heures maintenant entrés dans la baie Marguerite, une très très jolie baie. Je vous fais voir le paysage, vous allez penser que ce sont toujours les mêmes, mais en réalité ça change et je vous explique. Je commence par le plus simple, côté océan. Là on est sur l'ouest, on est sur l'océan Antarctique. Quelques glaciers bien évidemment. Vous le remarquez peut-être, les glaciers sont tout petits ici. Et il y en a très très peu. Là on est sur l'océan, il y a des courants un peu importants. Et il y a moins de glaciers qui sont générés dans ce côté-là. Vous allez comprendre, je vous montre l'autre côté. Là on est côté tribord. Nous nous dirigeons vers le sud-est. L'arrière du bateau. Hier, nous étions quelque part derrière les montagnes qui sont là-bas, pas très très loin. Mais le passage, les trois passages entre l'île Adélaïde ici, qui est derrière le globe, et le reste de la péninsule, le passage est pris par les glaces. Ça nous aurait pris quelques heures pour venir ici, et là, il a fallu faire demi-tour et tout contourner. Je vais vous les montrer sur la carte. Ça, c'est la péninsule. Et vous le voyez déjà, le paysage est sensiblement différent de ce que nous avions hier. C'est très très montagneux, les montagnes ne sont pas très hautes mais c'est très montagneux et les montagnes plongent directement dans l'océan. Ce qui fait qu'il y a peu de glaciers, ils sont petits, il y a peu de langues glaciaires et de fronts de glace comme hier. Et ce qui fait qu'il y a peu d'icebergs qui sont générés ici et en particulier il y a peu ou pas de grands icebergs tabulaires comme on a pu voir hier. Nous voici vers l'avant du bateau, nous nous dirigeons vers... L'endroit s'appelle Red Ridge Point. Il y a une colonie de manchots Adélie, j'espère que nous allons pouvoir la voir tout à l'heure. Il nous reste encore une heure ou deux de navigation peut-être avant de nous installer. C'est le point le plus au sud de notre expédition. Encore une fois, on est sur une météo typiquement antarctique, ciel gris couvert sur des nuages d'altitude. Ce qui fait qu'on a un paysage en teinte de gris et blanc. On aime ou on n'aime pas, je l'ai dit dans la précédente vidéo, mais pour nous c'est magnifique. Béatrice et moi sommes venus ici dans la baie Marguerite il y a 15 ans presque jour pour jour. Ça a été notre baptême antarctique. Notre baptême des glaces, c'était quelques mois auparavant puisque nous avions été en 2009 pour la première fois au Groenland. Et nous sommes revenus. C'est la 5e fois que nous sommes en Antarctique. Nous avons fait 4 ou 5 fois le Groenland également. Et comme dit Béatrice, nous avons attrapé le virus bipolaire. Et je crois qu'en discutant avec quelques passagers ici, quand on peut, ce virus contamine pas mal de monde. Vous l'avez vu, on est un petit peu éloigné de la côte ici sur notre navigation, mais on a déjà croisé ce matin sur des petits bouts d'iceberg flottants comme ça. On a déjà croisé quelques phoques. Il y a beaucoup de vie en fait dans cette baie, elle est assez protégée. On a vu quelques souffles de baleines. Certains passagers ce matin, un peu plus tôt, ont aperçu des baleines, probablement des baleines à bosse, à l'arrière du bateau. Il y a beaucoup de vie, malgré ce que l'environnement minéral gris et froid peut laisser passer. On va faire une sortie en kayak cet après-midi avec Béatrice. Je vous ferai peut-être une petite vidéo dédiée. Et selon ce que j'ai filmé, ça sera à la fin de celle-ci ou sur une vidéo dédiée. On aura la surprise. Une dernière chose, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente ou celle d'avant. Beaucoup de passagers, et je l'ai fait en venant ici en Antarctique les premières fois, beaucoup de passagers viennent avec des appareils photo avec des énormes téléobjectifs. Certains, bien aguerris, viennent avec 2 boîtiers et un objectif grand angle, un petit zoom, et un objectif, un très gros téléobjectif. Ça fait du 10, 12, 15 kg dans les bagages, ça passe pas dans les vols intérieurs, ça fait râler les passagers et c'est compliqué. Ce sont des bons choix parce que quand on a des baleines au loin ou des phoques sur un morceau de glace, ces appareils photo et ces gros téléobjectifs permettent de mémoriser des souvenirs qu'on ne pourrait pas avoir, par exemple, avec ma petite caméra. C'est un autre choix de prise de vue. Je l'ai fait
personnellement. J'ai fait des milliers de photos ici. Elles sont sur un disque dur à la maison à Luxembourg. Elles sont sur des livres photos imprimés à la maison à Luxembourg. Et on ne peut pas toutes les avoir, on en a quelques-unes sur nos téléphones ou nos iPads, on ne peut pas toutes les avoir. C'est pour ça que j'ai opté pour le format vidéo que vous regardez ou pas. Enfin, en même temps, si vous ne regardez pas, vous n'entendez pas ce que je dis. Parce que ces vidéos, on peut nous les regarder en souvenir où qu'on soit, dans un hôtel, sur notre bateau, en vacances, on peut les partager avec les amis. Avoir quelques prises de vue au téléobjectif, j'en intégrerai peut-être si on voit des choses intéressantes. Eh bien, vous le verrez bien. Bon les amis, je vous ai dit que tout le monde venait avec des appareils photo et des téléobjectifs et que c'était un peu compliqué. Alors, pour faire le test, j'ai embarqué le mien. C'est un vieux Sony RX10 qui marche très bien. Le test que je vais faire, vous avez vu, j'ai mon petit micro qui évite d'avoir trop de bruit dans l'enregistrement de la bande sonore. Je vais mettre la caméra dans ma poche, elle va continuer à tourner ce qu'il y aura, et je vais essayer de filmer avec le téléobjectif, l'appareil photo, et je repiquerai la bande son sur la bande son de la caméra qui sera meilleure et on verra ce que ça donne. Allez, on essaye. Allez les copains, je vous fais un panoramique. J'essaierai de stabiliser tout ça, mais comme ça vous verrez là où on va. Je pense qu'on va s'arrêter quelque part par là. On verra tout à l'heure. Je vais le faire en 2 fois parce que là je pivote autour de moi et c'est un petit peu difficile. N'en veuillez pas. Hop, je vais m'arrêter. Que des montagnes, quelques icebergs, quelques glaciers. Voilà, il y a un glacier là-bas. Je vous fais juste le panorama pour commencer. Ça se trouve, je ne le mettrai pas dans la vidéo. Allez, un petit point de vue sur les icebergs que nous croisons avec le bateau. Toujours sympa. Habituellement, vous les voyez comme ça. Et je vous montre ce qu'on voit là sur l'horizon. Vous voyez ce ciel gris, je vous disais, on était en noir et blanc. Mais parfois, ce qu'il y a à l'horizon, c'est assez spectaculaire. Ce sont des grosses choses. Bon les amis, une petite vidéo rapide, on va bientôt arriver. Vous le voyez, on passe à côté des icebergs. Enfin vous le voyez, je me déplace. Je suis à l'avant du bateau là. Et parfois, vous voyez, on passe pas loin. Le commandant fait très gaffe. Le vent s'est levé, donc la sortie kayak aujourd'hui s'est pliée. Et notre point de landing, d'atterrissage, c'est juste en face ici. Il y a une espèce de petite plage, il doit y avoir le nursery de Manchot là-bas. Il y a 15 ans avec Béatrice, on était sur l'île de Stonington, je pense que c'est l'un des 2 points qui sont là-bas. Et on avait vu des belles choses. Là, le vent s'est levé, il descend, c'est un vent katabatique, il descend des montagnes, il est super froid. Il va falloir bien se couvrir. Mes petits poulets, on se prépare à notre premier débarquement pour cette saison. Coucou Béatrice. Coucou. Red Green Point, c'est notre point le plus sud, je l'ai dit tout à l'heure, le point le plus sud de notre croisière. À peut-être 1 ou 2 kilomètres de Stonington où nous étions il y a quasiment 15 ans jour pour jour. On va voir ce que ça donne. On devrait peut-être voir quelques manchots Adélie, mais je ne pense pas qu'on ait accès à la manchotterie. Elle est un petit peu loin et pas facilement accessible. On verra bien. À tout de suite. J'espère que vous me reconnaissez, hein. C'est moi. Voilà, on va bientôt arriver sur notre débarquement pile en face. Sur la droite là-bas, une petite manchotterie de manchots Adélie. La manchotterie principale est encore un peu plus loin, mais celle-ci, on n'y a pas vraiment accès, mais on pourra prendre quelques photos
et profiter de l'environnement. L'étape d'après, ça va être de débarquer sans se foutre à l'eau, mais ça va bien se passer. Et là, tu filmeras pas. Ça y est les amis, on est sur le continent antarctique. Il y a 15 ans, on était sur Stonington, qui était une petite île, et ce coup-ci, on est sur le continent. Voilà un petit peu comment se passent les débarquements et les embarquements. On a les pieds dans l'eau, et on a des bottes spéciales pour ça, hein, chaudes et étanches. Et puis après, chacun se débrouille, comme Béatrice, pour avancer un petit peu dans le pierrier. On a des bâtons de randonnée à disposition, mais moi j'ai la caméra à la main, ça va m'encombrer, donc je n'en prends pas. Là-bas, on a la manchotterie, on ira tout à l'heure. Et ici, de la roche, on n'y va pas. Et là, un petit chemin pour aller sur le front de neige, avoir un beau panorama sur la baie Marguerite. Donc moi je propose de commencer par ça. On ira voir les manchots tout à l'heure. Et on a un peu plus d'une heure à terre, c'est super. Alors on a coutume de dire sur les débarquements en Antarctique qu'il y a deux variétés de choses à observer. Il y a les manchots là-bas, en anglais penguins, et il y a les pingouins ici, en français pingouins. On les reconnaît à leur plumage bleu. Je ne vous garantis pas que vous entendrez le cri de ces petits animaux. On entend ceux des pingouins, mais le cri des manchots, on va essayer de s'approcher un petit peu, dans les limites du raisonnable. Et ça tombe bien, puisque comme on a les pingouins à côté, vous allez avoir l'échelle. Voilà, on va contourner ici, rester à l'intérieur de la zone balisée. Vous voyez, ces petits animaux, ils sont tout petits. Ils font 40 cm de haut. Ce sont des nageurs extraordinaires. Ils filent à une super vitesse dans l'eau. Et comme ils doivent respirer, ils sortent comme des torpilles et ils replongent. Il y en a pas mal. J'essaierai de vous filmer ça tout à l'heure. Voilà, la colonie ici. On va s'arrêter là, hein. On va aller juste quelques mètres plus loin, au ras. Ça fera des belles images souvenirs. Le petit tout là-bas, vous le voyez, celui qui est tout à fait à gauche, il boulotte de la neige, parce qu'il faut bien qu'ils boivent. Ce sont des oiseaux, hein, et ils ne boivent pas d'eau de mer. Celui-là, c'est un adélie. Je vous incrusterai un visuel dans la vidéo. Ce sont tous des adélies, hein. Il est en train de refaire son plumage après avoir été se baigner. La chose que vous n'avez pas dans la vidéo, c'est l'odeur. On reconnaît les manchotteries quand on est sous le vent, on les reconnaît depuis longtemps. Et encore ici, ils ne sont pas très nombreux, donc ça ne sent pas trop fort. Mais parfois, c'est vraiment prenant, croyez-moi. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des colonies de pingouins. Mais il y a les colonies de manchots qui viennent et qui débarquent aussi. Et on partage à peu près le même chemin. Pas forcément très adroits sur leurs pattes, sur les rochers. Et on va zoomer un petit peu. Youhou! Allez, je dis pépère, en avance. Les adélies sont nos préférés à tous, je pense. C'est le chef de file, il lui montre le chemin. L'autre se refait une petite beauté. Voilà, et eux, ils se remettent à l'eau, ils retournent pêcher. Ah, ils râlent un peu parce que l'eau est froide, mais en fait, bon, c'est leur truc, hein. Et lui, à droite, il revient. Et c'est parti. Il y a pas mal de vent, l'image bouge, j'essaierai de stabiliser ça. J'espère que vous aurez le son. Voilà à quoi correspond une manchotterie de manchots adélie. Allez, on a fait un petit tour à côté des manchots. Nos petits copains qui reviennent de la pêche. Les pingouins qui retournent sur leur navire porteur. Et voilà, on va les laisser tranquilles, laisser les autres passagers bien profiter du moment.
On va continuer à rester dans le balisage. Là, je l'ai quitté un petit peu. Et on va aller grimper un petit peu en dessous du champ de neige, voir un peu à quoi ressemble le panorama. Depuis quelques années, il y a une recrudescence de grippe aviaire un petit peu partout dans le monde, mais en particulier en Antarctique. L'Antarctique est une zone extrêmement protégée au niveau nature. On ne peut pas y amener à manger, on n'y laisse rien. Nos vêtements, nos sacs sont aspirés pour pas qu'on laisse tomber une graine, pour pas mettre d'espèces invasives dans ce continent très protégé finalement. Et le problème de la grippe aviaire, c'est que ces animaux qui nichent ici, les manchots, n'en sont pas protégés. Ils n'y ont quasiment jamais été confrontés. Et ça décime les colonies. Et depuis quelques années, on n'avait pas connu ça avec Béatrice. Quand on débarque sur des endroits comme nous sommes ici, les naturalistes descendent en premier, toujours hein, bien sûr, et ils vont vérifier s'il y a des oiseaux morts en quantité à terre. S'il y a des oiseaux morts en quantité à terre, alors le débarquement est annulé et le site est signalé et plus personne n'y débarquera. Ça veut dire qu'il y a une épidémie de grippe aviaire qui s'est développée et ça se propage très très vite. L'être humain peut la contracter, donc c'est dangereux, hein, vous vous souvenez, peut la propager, donc on fait très attention. Là, ils reviennent de la pêche. On est un peu sur leur chemin, mais ils nous en tiennent pas rigueur. Ils s'arrêtent et ils nous regardent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quand ils reviennent, voilà, ils vont roulotter un peu de neige, c'est leur façon de boire. Oui, bonjour. Voilà, un tout petit peu plus loin, à côté de notre site de débarquement, un gros phoque crabier qui se repose, qui prend le soleil. Voilà, je vous montre son environnement, tranquillou. On le dérange pas d'un iota. Fallait le repérer, il a la même couleur que la roche. Ah, et nous voici presque en haut de notre petite ascension. Pas très très haute, hein, mais on a déjà un panorama bien sympathique. Et bien qu'on soit en Antarctique, cette petite grimpette, toute petite, nous a déjà donné chaud. Voilà le panorama. Notre navire porteur, la petite manchotière où nous étions tout à l'heure, notre site de débarquement tout à l'heure. Voilà, un bel endroit. On va grimper encore un petit peu, quelques mètres, pour aller voir, parce qu'on est des gens curieux. On vient ici parce qu'on est curieux, hein, c'est ça. On va aller voir là où il y a la personne en bleu sur le promontoire. Et on aura fait le tour de notre débarquement du jour. Allez, j'accélère un petit peu. Et voilà, notre point culminant du jour. Un petit névé, un petit champ de neige. Un peu de fraîcheur. Yannick et Annie, coucou!